Alors, cette vidéo s'adresse uniquement aux néophytes, à ceux qui débutent le marché du Forex. Ce sont les bases du marché du Forex à savoir que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, si vous avez l'intention de commencer un jour à travailler le marché du Forex, il vous convient donc de suivre attentivement cette vidéo parce que cela pourra être très bénéfique pour vous. Et également, de ne pas hésiter à vous abonner à cette chaîne, de la partager, de la liker. Et je vous dis à tout à l'heure après le générique. Bien, ici donc François Ablé pour l'Onyx Trading, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite intervention pour parler des bases du Forex, des bases qui sont malheureusement qui ne sont pas assez divulguées, où il n'y a pas assez de communication là-dessus, alors que ce sont les choses les plus simples, les plus importantes aussi, les plus élémentaires que vous devez savoir ou que vous êtes censé savoir lorsque vous commencez à travailler sur les marchés financiers. Le but n'est pas au début, ce n'est pas la stratégie qui est importante, c'est-à-dire chercher à repérer les configurations techniques, commencer déjà à travers les indicateurs, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ça ici. Donc, c'est ce qui est devant vous, ce sont les bases du Forex avant de pouvoir commencer à travailler. Alors, j'ai dénoté 5 bases, comme vous pouvez le voir. Ces 5 bases ou ces 5 principes nous permettent de comprendre en fait le produit ou le secteur dans lequel vous évoluez, donc qui est le marché des changes, qui est un domaine en fait de l'économie. D'accord? Alors, quand on parle de la base versus de la cotation, on veut parler bien sûr, parce que le Forex à la base, c'est une fraction, hein, donc c'est un instrument mathématique, c'est un ratio entre deux devises, en deux monnaies, où la monnaie de base est la monnaie principale et la monnaie de cotation est la monnaie qui va, on va dire, donner le tempo. D'accord? Alors, je m'explique. La monnaie de base, c'est la monnaie qui est au numérateur, comme j'ai écrit, mais c'est aussi la monnaie principale dans laquelle vous voulez transiger. Si je prends, par exemple, l'AUD-USD, c'est donc le marché australien contre le marché américain. Bien sûr, en prenant l'AUD-USD, ça veut dire que j'ai une opinion, une certaine opinion du marché australien que je veux opposer au marché américain. D'accord? Le marché américain va donner le tempo au niveau de la puissance de la valeur ou de la fraction, mais la direction, ou si vous voulez le sens du marché, est établi par le marché, n'est-ce pas, australien. Pourquoi? Parce que c'est le marché principal. Vous prenez des dollars australiens que vous vendez au profit du marché américain. Donc, en achetant du marché américain, vous débarrassez de façon indirecte, à travers les taux, du marché australien. Donc, c'est-à-dire que c'est la base qui est donc le principal qui vous permettra de pouvoir établir votre flux d'échange en opposant ces deux marchés dont vous allez suivre les différentes informations qui vous permettront de comprendre dans la mesure où vous voulez regarder ou opposer des indicateurs économiques constamment, de part et d'autre, pour savoir lequel est le plus faible. En ayant en tête déjà que si le marché australien est faible, il y a de très fortes chances à 99% que la devise sera, elle, plutôt baissière. D'accord? Numéro 2, c'est le mineur versus majeur. Alors, c'est quoi mineur? Les mineurs, c'est-à-dire ce sont les monnaies qui sont généralement dirigées par le système financier. Vous n'êtes pas censé ignorer que dans le système actuel financier, ou le système SWIFT, nous avons 3 puissantes banques centrales. Nous avons la Banque centrale du Japon, la Banque centrale européenne, la BCE, et la Réserve fédérale américaine. Ceux-là font partie des directeurs, des monnaies majeures. Les monnaies mineures, il y en a à peu près 5.
Vous avez le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le franc suisse, le dollar canadien et puis la livre sterling. D'accord? Ces 5 monnaies sont sujets justement à être dirigées, généralement opposées aux monnaies majeures. Donc ça veut dire qu'on ne choisit pas des devises ou des monnaies par hasard. Je suis celui qui a toujours combattu ce qu'on appelle les cross pairs, donc les devises croisées ou les monnaies croisées, qui mathématiquement ne répondent à aucune logique justement de change, tout simplement à vous amener à pouvoir vous exposer sur des marchés que vous ne maîtrisez pas et sur des marchés dont il n'y a aucun fil directeur à part peut-être que de la volatilité, et vous risquez donc de perdre votre argent si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Je vous ai dit au début en prélude qu'il s'agit d'opposer 2 marchés ensemble. Si vous opposez 2 marchés majeurs ensemble, vous ne pourrez pas avoir une direction de la volatilité ou du sens du marché. Si vous opposez 2 monnaies mineures ensemble, vous n'aurez pas justement le sens directionnel du marché. D'autant plus que c'est un instrument mathématique. Donc ça veut dire que si vous avez 2 monnaies mineures qui sont baissières, moins sur moins, ça donne plus. Donc ça veut dire que vous risquez d'être induit en erreur parce que vous prenez la même dénomination ou bien la même catégorie des 2 marchés de devises que vous opposez ensemble. Par exemple, le marché canadien contre le marché australien. Ces 2 marchés obéissent généralement sont influencés par les matières premières. Imaginez-vous que dans le même instant, le pétrole s'effondre et aussi l'or s'effondre. D'accord? Vous allez être tenté de pouvoir vendre l'AUD CAD, sauf que les deux composantes de cette fraction sont négatives. Alors, il y a de fortes chances plutôt que le marché puisse monter que plutôt baisser. C'est pour ça qu'il est très important de choisir une paire majeure et une paire mineure compte tenu du poids ou de la pondération de ce que ça représente. Je vois souvent des gens travailler sur, par exemple, l'euro-dollar. L'euro-dollar, ce n'est pas une devise à trader, c'est un indicateur de marché. Parce que c'est le marché européen contre le marché américain. D'accord? Je vais m'arrêter là, je vais fermer la parenthèse. Alors, le domaine de l'exotique, donc les marchés émergents, ou versus ceux qui sont du côté alternatif, donc les monnaies systémiques. Les monnaies alternatives d'abord, qui sont les monnaies systémiques, ce sont les monnaies qui font partie du système financier. C'est-à-dire que si la zone euro s'effondre, il y a de fortes chances que la couronne danoise s'effondre aussi. Il y a de fortes chances que, la couronne norvégienne s'effondre. Il y a de fortes chances que la couronne suédoise s'effondre. Il y a de fortes chances que la monnaie, par exemple, de l'Italie, pas de l'Italie, pardon, c'est un mauvais exemple, mais de tous les pays qui ont gardé donc leur monnaie, la monnaie de... il y a quelle monnaie déjà? En tout cas, tous ceux qui représentent un peu, qui sont dans la zone euro, mais qui ne sont pas, qui ont gardé leur monnaie, ces monnaies-là sont des monnaies dites systémiques, d'accord? Parce qu'elles sont fortement dépendantes de l'euro, puisqu'elles sont dans le même régime monétaire, dans la même zone monétaire, même si elles ont conservé leur monnaie, donc qui est un instrument de souveraineté nationale, d'accord? Les monnaies émergentes, quand on parle d'émergents ou bien exotiques, on veut parler du pesos, on veut parler du rand sud-africain, on veut parler du rial, on veut parler de la roupie indienne. Donc, ceux qui vont constituer bien sûr le BRICS, généralement ce sont les monnaies émergentes. Ces monnaies-là, justement, sont dites émergentes parce que leurs économies sont fortement dépendantes de leurs ressources naturelles. Et comme elles sont en pleine, constante évolution du point de vue de l'industrialisation de leur économie et donc de leurs ressources naturelles, on peut avoir donc une nouvelle classe de monnaie, surtout si elle se coalise avec le BRICS, qui peut donner donc une forme d'un nouveau marché, un vaste marché de change qui est généralement piloté par le yuan. Le yuan qui est aussi un marché mi-émergent, mais mi-aussi offshore, d'un point de vue de la non-dépendance du système financier actuel, d'accord? Ou bien aussi la monnaie russe, d'accord? Le rouble.
Au niveau de l'économie, ou économie versus monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous choisissez une paire, il faut déterminer les deux thématiques. Il y a la thématique économique qui encadre la devise et il y a la thématique, disons, de la monnaie. Alors, vous tradez le Forex. Donc, ça veut dire que la première thématique qui doit vous venir en tête, c'est la thématique au niveau de la monnaie. Donc, ça veut dire que ce qui vous intéresse, ce sont les chiffres économiques qui concernent la monnaie. Taux d'intérêt, inflation, vente au détail. Ce sont des thématiques bien précises qui concernent la monnaie. Les thématiques économiques, ça concerne la conjoncture, ça concerne le marché de l'emploi. Ces thématiques-là sont plutôt affiliées à l'état global de l'économie, donc plus vers d'autres produits comme par exemple les matières premières ou bien par exemple les indices, par exemple le marché action. Mais quand on traite les marchés des taux ou bien les bons du trésor, donc marché de la dette ou bien le marché des taux d'intérêt ou bien le marché des devises, il faut s'intéresser plus généralement à ce qui concerne la monnaie parce que c'est les premiers facteurs directs que vous allez transiger sur les marchés financiers. Et puis bien sûr pour finir, le cinquième point, le cinquième principe, ce sont les techniques versus fondamentales. Alors quand on parle de techniques, on ne parle pas bien sûr de l'analyse technique, c'est-à-dire les droites, les biseaux, les choses comme ça, ou bien les configurations techniques. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tout ce qui est technique, c'est tout ce qui est lié au domaine quantitatif de la volatilité. C'est-à-dire, lorsque on veut savoir une devise, par exemple, lorsqu'elle fluctue, de combien est-ce qu'elle fluctue par rapport, quels sont les risques qu'elle s'effondre, il faut l'évaluer, il faut être capable de l'évaluer. Ce sont ce genre de détails que nous faisons chez Lunix Trading. Si vous n'êtes pas encore habitué à nous, ou bien si vous nous découvrez, on vous tout simplement recommande de nous rejoindre pour apprendre ces choses, pour comprendre ces choses, parce que quand vous serez devant le marché financier, lorsque vous allez devoir évaluer les risques de marché, c'est-à-dire les risques de la volatilité à la hausse comme à la baisse, il faut que vous soyez capable de pouvoir évaluer le marché en fonction des anticipations, donc techniques versus fondamentales, de savoir en fonction des anticipations, est-ce que le marché est susceptible de s'effondrer de combien, ou bien est-ce qu'il est capable de monter de combien pour vous permettre de pouvoir optimiser vos rendements et donc minimiser les risques d'exposition à la fluctuation. Le niveau fondamental, c'est simplement de savoir arbitrer. Donc, c'est un arbitrage au niveau des anticipations versus de l'état actuel du marché. Lorsque vous apprenez par contre que le vendredi qui arrive, on a un NFP qui va sortir baissier ou qui est anticipé à la baisse, il faut que vous sachiez comment le répercuter sur votre actif financier pour arbitrer le risque qui concerne les anticipations économiques. Donc, en gros, voici un peu ce que vous devez faire au niveau des principes de base du Forex. Si ça, c'est un acquis, normalement, vous allez devenir très facilement un professionnel des marchés financiers sur le Forex parce que dans toutes les phases de votre trading sur le Forex, vous devez savoir manipuler ces 5 principes que je vous ai donnés. Et si ce n'est pas fait, vous ne pourrez pas prendre aucune décision qui concernera même le domaine ou la catégorie de l'actif parce que vous ne comprendrez pas vraiment ce qui entoure ou ce que vous faites sur votre actif financier. Merci encore d'avoir suivi cette intervention. Je vous invite à nous rejoindre dans notre canal Telegram. Vous allez voir le descriptif vous allez voir le lien dans le descriptif. Et puis n'hésitez pas donc à poser des questions en dessous de la vidéo. C'était donc François Ablé pour Lunix. Merci encore.